Allez, bismillah. On va faire la troisième umrah du prophète. Allez mes garçons. La troisième umrah du prophète. On a fait la première, on a fait la deuxième. Maintenant on va parler de la troisième. On l'appelle umrah al-Ji'rana. Umrah al-Ji'rana. Elle a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire. La première umrah, rappelez-vous, c'était en l'an 5, mais le prophète n'a pas pu la réaliser. La deuxième, elle a eu lieu en l'an 6, il a pu la faire. Et là, 2 ans après, elle est en l'an 8 de l'Hégire. Cette umrah, elle a eu lieu après que le prophète, alayhi salam, il est sorti pour empêcher une attaque adverse. C'est ce qu'on appelle Ghazwat Hunayn, la bataille de Hunayn. Il y avait une armée qui voulait combattre le prophète, alayhi salam, et le prophète, il a décidé de sortir et d'aller les attendre pas loin de Makka, ok, et dans un endroit qu'on a appelé ensuite Ghazwat Hunayn. Et quand il a fait cette bataille-là, on ne va pas la détailler parce que ce n'est pas un cours de Sira, ça vous le aurez dans le cours de Sira, mais je ne l'ai pas encore traité. Quand il va revenir, il décide d'aller faire la Umrah, ok, à Makka. Il y a un traité de paix jusqu'à présent, ok, il y avait un traité de paix avec le prophète, ok. La bataille de Hunayn, elle n'a pas lieu avec Quraysh, mais avec une autre tribu. Et donc le prophète va profiter qu'il y a la paix avec Quraysh pour pouvoir faire cette umrah-là. Un compagnon, il nous dit, le messager d'Allah a quitté Taïf pendant la nuit pour la umrah avant d'entrer à Makka et d'accomplir son pèlerinage. Il est parti au cours de la même nuit, atteignant Al-Ji'rana le matin. C'était comme s'il y avait passé la nuit. Ainsi, les pèlerins qui effectuent leur umrah de nuit pourront se souvenir, mes garçons, de cette umrah que le prophète a fait, cette umrah-là de nuit, contrairement à l'autre qui s'est faite en journée. Pourquoi il l'a fait de nuit? Car même s'il y a la paix, pour ne pas risquer quoi que ce soit, il prend ses précautions, ok? On voit ici le tawakkul, la véritable confiance en Allah Ta'ala. C'est pas simplement moi je m'en fous, j'ai confiance en Allah et je pars. Non, je vais prendre mes précautions, je prends mes mesures et ensuite je place ma confiance en Allah Azza wa Jal. L'histoire, mes garçons, de cette umrah, elle a commencé après, parce qu'en fait, Oustad, il est en train de confondre avec un autre fait. En réalité, plutôt, c'est comme ça. C'est pas... Makka, à ce moment-là, est déjà musulmane. De mémoire, Makka est déjà musulmane à ce moment-là. Pourquoi il l'a fait alors de nuit? Allahu A'lam. Peut-être simplement pour que ce soit quelque chose de rapide, ok? Parce que Hunayn, ça a eu lieu après. Il y avait une question, je crois. Dis-moi. Il l'a fait tout seul, là, ou avec tous les compagnons? Non, pas tout le monde, avec quelques compagnons seulement, mais ils ne sont pas sortis en groupe comme il a eu l'occasion de le faire. Sachez par contre que lui, très souvent, il a demandé aux compagnons, allez faire une umrah, faites une umrah. Vous voyez? Il les a incités à faire, mais lui, il n'a pas forcément fait avec eux constamment. Dis-moi. C'est quoi Hunayn? Hunayn, c'est le nom d'une bataille, Ah, ok. le nom d'une guerre. Tac, tac, tac. Donc, quand Makka a été récupéré par les musulmans en l'an 8 de l'Hégire, ok, et ensuite le prophète va savoir qu'il y a des troupes qui veulent se rassembler à Taïf pour faire la guerre au prophète. Le prophète sort avec son armée, il traverse de Médine à peu près 500 km, ou un peu plus, il va les affronter, il gagne, et sur le chemin du retour, puisqu'il passe par Makka, il se dit, bah, autant que je vais aller faire une umrah avant de rentrer à Al-Madin Al-Munawwara, ok? Et il était parti à Taïf, on ne va pas tout revoir ici sur Taïf, mais sachez que Taïf, ils ont été très pénibles avec le prophète. Le prophète, il a décrit Taïf comme étant le jour le plus pénible de sa vie. Taïf était vraiment, c'était des gens qui n'ont pas été bons avec le prophète, alayhi salatu salam. Y a une question ou pas? Non? Le prophète était sorti, dis-moi. Pourquoi le prophète il n'a pas fait plus de umrah? C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, on avait dit, déjà, pendant qu'il était à Makka, l'ordre du Hajj et de la Umrah n'a pas encore été révélé. La prière même n'a pas été révélée. Elle a été révélée en l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire 15 ans après le début de l'islam. Le prophète est resté prophète 23 ans. Les 15 premières années, la prière n'est pas obligatoire. De la même manière, le Hajj et la Umrah. Ensuite, la Umrah devient obligatoire, le Hajj devient obligatoire,
le prophète envoie 2 années avant les compagnons pour aller effectuer leur pèlerinage, mais lui, il ne sort pas. Pourquoi? Allahu a'lam. Mais il a envoyé des compagnons pour aller le faire. La 3e année où il veut le faire, il en est empêché. Il va le faire l'année suivante parce que le traité dit qu'il ne peut pas revenir le faire avant l'année prochaine. Donc ça fait déjà 15 plus 3, on est à 18 ans, vous voyez, où il n'a pas pu librement faire une umrah. Ensuite, quand il va le faire, il faut se dire que c'est 500 km, et le voyage de 500 km à l'époque, c'est 2 semaines, comme ça, de voyage. Il faut transporter des vivres, il faut partir avec beaucoup de personnel, avec beaucoup de compagnons, avec beaucoup de nourriture, et ça demande toute une logistique qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Où est-ce qu'ils vont dormir eux tous? Quelle nourriture ils vont venir? On peut déstabiliser très rapidement une commune, une ville, si jamais on arrive. Il y avait aussi la crainte de se dire peut-être que Quraysh, ils ne vont pas leur vendre ensuite des affaires. Ils ont quand même vécu un boycott 3 ans auparavant. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas eu autant de Umrah que le prophète alayhi salam a fait. Mais les 4, il les a fait dans un temps qui est restreint. Je reprends, pendant 18 ans, il est empêché, ok? Et ensuite, il y a 3 ans où il tombe gravement malade, très malade. Alors 18 plus 3, ça fait combien? 21 ans. Il reste que 2 ans, mis bout à bout, dans lesquels il a fait 4 Umrah. Du coup, en moyenne, une tous les 6 mois, je pense que c'est correct finalement. Quand on le voit sous ce ratio-là, c'est en réalité correct. Surtout à l'époque. Oui, il ne l'a pas fait tous les 6 mois. Il en a fait une, ensuite l'année suivante une, ensuite 2 ans après une autre. Mais quand on le regarde par rapport au ratio commencé, ça fait en réalité une tous les 6 mois. Est-ce qu'on sait pourquoi, quand Mecca est devenu musulmane, il n'est pas resté qu'à Mecca? Oui, c'était une crainte des Médinois. Les Médinois, il est resté 3 semaines, si ma mémoire elle est bonne, 3 semaines, à tel point qu'après les Médinois, ils ont commencé à se rassembler et à dire le prophète, il va nous abandonner, il va rester ici, nous on lui a ouvert nos portes, on l'a accueilli. Ça faisait maintenant 8 ans que le prophète avait vécu avec eux à Médine. Et quand le prophète va apprendre ça, il va les rassembler et il va leur dire, j'ai entendu, qu'est-ce que vous dites? Mais il va leur dire, d'ailleurs aussi, ce qui a fait de la peine ce jour-là aux Médinois, c'est qu'après la bataille, le prophète va donner uniquement les richesses aux Mécois, rien aux Médinois. Et quand les Médinois ils lui demandent la question, il leur dit, qu'est-ce que vous préférez? Si vous voulez les richesses de Dunya, je vais vous partager, je vais vous donner votre part. Amma, ce que Dieu vous a réservé est meilleur encore, parce que vous êtes avec Rasulallah. Et ensuite, il va dire, ma vie et ma mort est avec vous. Et là, les compagnons de Médine, ils vont être satisfaits de cette réponse-là. Il va leur dire, c'est avec vous que je vais être, et c'est avec vous que je vais mourir. Et en effet, il est mort là-bas. Et il a préféré Al-Madina par rapport à Makkah, finalement. Il a aimé la Kaaba, comme rien d'autre, en dehors bien sûr d'Allah Ta'ala, mais la ville, il a préféré Al-Madina. Je passe là les trucs de la guerre parce que je me dis que c'est pas très important. Bon, peut-être je vais vous le dire quand même, je sais pas. Quand il va aller à cette guerre-là, c'est une guerre, mes garçons, qui a opposé 20 000 soldats dans le camp adverse et 12 000 compagnons, 10 000 de El-Madina et 2 000 de Makkah. Ça, c'est la guerre de Hunayn. De Hunayn. Et il y avait aussi avec le prophète des non-musulmans qui ont voulu se joindre à lui pour combattre contre les 20 000 autres. Ok? Et oui. Vous pouvez répéter, c'était combien les compagnies? Oui, ils étaient 12 000. J'essaie de pas trop vous casser la tête avec des détails. Tac. Alors, quand il va à cette bataille-là, mes garçons, ils sont passés devant un endroit qui s'appelle Dhat Anouat. Et quand ils sont arrivés à cet endroit, il y avait un bel arbre, ok, qui était vraiment immense et grandiose, cet arbre-là. Et les Qurayshites, chaque année, ils allaient à cet arbre et ils sacrifient un animal dans l'époque de la Jahiliya, quand ils n'étaient pas, bien sûr, musulmans. Et ils ont transformé ensuite cet arbre en idole. Ils en ont fait une statue, ok, et ensuite ils vont l'adorer.
Et il y a un compagnon qui était devenu musulman, ça faisait moins d'une semaine, il était à côté du prophète, et il va questionner le Nabi alayhi salam, il va dire, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux nous accorder un autre arbre, nous aussi, dans lequel on va aller faire nos du'a, et dans lesquels on va aller nous aussi égorger, parce que dans la jahiliya, on avait ça. Yani comme s'il dit, ça me manque, il a vécu des années avec ça, il passe à côté de son lieu de pèlerinage ancien, et du coup, il demande ça. Et le prophète a dit, gloire à Allah, je jure par celui dans la main duquel est mon âme, tu as exactement fait ce qu'un peuple avant toi ont fait quand ils ont dit à leur prophète, ils ont dit accorde-nous un Dieu comme leur Dieu. Il a alors répondu, en effet, vous êtes un peuple agissant avec ignorance. Et ça c'est réel mes garçons, notre communauté c'est une communauté qui agit avec beaucoup d'ignorance. Elle fait les choses sans savoir, elle parle sans savoir, elle se prononce sans savoir. Je vous ai envoyé du groupe de la Umrah une vidéo où vous avez vu une enseignante, elle donne un cours sur la Umrah. On peut critiquer sa méthode, sa manière de faire, elle crie, etc. Mais si vous avez repéré dans la vidéo, moi je l'ai regardée en entier, elle veut parler d'un sujet, il y a tout le monde qui l'interrompt. Chaque personne, elle a son mot à dire. Chaque personne, elle va rajouter une information. On ne peut pas suivre un cours de religion de cette manière-là. Il y a un enseignant et ensuite il y a les élèves. Et spécialement le fait que les élèves, ils vont répondre n'importe quoi. Ils vont commenter et ils vont dire n'importe quoi. Par exemple, avec vous, tous les groupes, ça a été comme ça. Même avec vous, on a eu plein de garçons qui vont répondre, et ils disent n'importe quoi. Avec vous aussi, il y a eu avant. Maintenant, ça commence tôt. C'est-à-dire maintenant, dans le groupe des collégiens, c'est un petit de 5e, il va parler, il veut commenter, et il va dire, bien sûr, des choses qui ne sont pas réelles. Parce que, subhanallah, dans cette communauté, il y a beaucoup de gens comme ça qui parlent avec ignorance. Sans rentrer trop dans les détails, on a dit, parce que je ne veux pas trop vous embêter avec ça. En plus, dans tous les cas, il y aura le cours de Sira après. Donc, je vous épargne tout le côté de la guerre, ok? Volontairement, je ne vais pas le dire. Tac, 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 tac. Ok. Peut-être juste ce qu'on peut retenir de cette bataille, parce que ça a changé le cours de l'armée musulmane, c'est que le prophète, alayhi salam, pour la première fois, il va tenir un siège contre des ennemis. C'est la première fois il a demandé à des compagnons d'aller se renseigner chez l'Empire romain pour voir comment ils construisent des catapultes. Et il va reconstruire lui-même des catapultes avec les compagnons et ils vont utiliser les catapultes. Ils vont aussi combattre d'une manière exactement la même méthode que les Romains faisaient. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les Arabes, mes garçons, tous les Arabes, donc musulmans, pas musulmans, c'est des lignes. Un gros pavé contre un gros pavé. Et le prophète à Badr ou à Uhud, c'est comme ça qu'il a combattu. Mais dans cette bataille-là, il savait que l'ennemi était nombreux. Il a voulu changer sa stratégie pour les surprendre. Et quand il s'est renseigné sur les Romains, comment eux ils combattent, il a combattu exactement comme eux, avec les catapultes. Et aussi, c'est un bloc, vous connaissez tous maintenant Obélix et Astérix et plein de films romains. Vous voyez comment c'est. Vous avez là, ici, une formation là, une formation là, une formation là. Vous voyez, c'est plusieurs comme ça. Et ils font avec les boucliers, devant, au-dessus, sur les côtés. Et c'est comme un escargot, enfin, une tortue. Je crois d'ailleurs que ça s'appelle la bataille en formation tortue, qui avance comme ça. Le prophète alayhi salam va faire cette stratégie-là militaire, ok, de cette manière-là. Et c'est comme ça que le prophète va ensuite gagner cette bataille. Et sur le retour, alors bien sûr, pour remercier Allah Ta'ala, il va aller faire sa 3e Umrah. On a dit qu'on tire des enseignements à chaque fois. La première Umrah, l'enseignement, c'était quoi? L'enseignement que peut-être je peux préparer une Umrah et Allah Ta'ala m'en empêche. Si j'ai tout préparé et qu'Allah Ta'ala m'en a empêché, je peux dire qu'il y a un khayr là-dedans. Si je n'ai pas fait attention et à la fin je suis parti et on m'a empêché d'y aller, je ne peux pas dire que c'est un khayr. Ici, qu'est-ce que je vais dire? Tout simplement, c'est moi qui ai mal préparé et donc on ne peut pas dire c'est Dieu me veut un bien. Subhanallah, à croire tu es je ne sais pas qui. Deuxième Umrah, on a dit, c'est une Umrah dans laquelle déjà il y a la satisfaction, Allah Ta'ala me permet d'être là. Ça a été une Umrah qui était du coup, alhamdoulilah, où les compagnons ils ont pu faire et surtout ils ont montré leur force parce qu'il y avait les rumeurs contre eux. Et donc c'est une Umrah dans laquelle on tire comme enseignement, je ne dois pas faire honte à ma communauté,
je dois être préparé physiquement. Troisième Umrah, le prophète l'a fait pourquoi? Pour remercier. Et ça doit faire partie de votre tradition, mes garçons, de la sunna du prophète. Je vous ai appris la sajda de shukr, n'est-ce pas? Mais quand, à des moments donnés, il est bon que je pars en Umrah pour remercier Allah Ta'ala. Je remercie Allah Ta'ala d'être avec la santé qu'il m'a donnée, avec la force qu'il m'a donnée, avec l'énergie qu'il m'a donnée, avec la foi qu'il m'a donnée, avec ceci, avec cela, pour me souvenir d'Allah Ta'ala également, pour me rappeler d'Allah Ta'ala. J'espère que ça va créer en vous un réveil spirituel très fort et que ça va vous donner envie régulièrement de faire cette piqûre de rappel encore et encore. Vous savez, quand j'ai vu le hadith qui dit, le prophète alayhi salam, il dit qu'il ne faut pas laisser plus que 5 ans sans venir faire la Umrah. Moi, quand j'ai vu ce hadith, je me suis dit, c'est trop. 5 ans, c'est énorme. Moi, par exemple, personnellement, la première fois quand j'ai vu le hadith, je me suis dit, mais presque, Ya Rab, c'est trop loin. Moi, j'ai pas envie d'attendre 5 ans. Alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a permis de ne pas attendre 5 ans. Mais je me dis, 5 ans, c'est trop loin. Trop loin. Vous voyez, une tous les 5 ans, subhanallah. On ne sait même pas si dans 5 ans, on va pouvoir encore y participer ou le faire. Mais le Nabi alayhi salam, il a dit, ne laissez pas plus que 5 ans. Ce n'est pas un péché. Celui qui ne le fait pas, il n'est pas dans un péché, mais il y a un manquement, mais ce n'est pas un péché. Okay, il y a une distinction. Ce n'est pas haram de ne pas aller le faire. La personne ne se rend coupable de rien. Mais le prophète dit, il ne devrait pas laisser plus que 5 ans sans visiter la maison. Okay, c'est dans ce sens-là qu'il faut le retenir. Voilà. Il est rapide parce que je n'ai pas voulu trop vous détailler la bataille de manière à ce que vous restez concentrés, spécialement qu'on ne va pas aller à Hunayn, on ne va pas aller à Taïf. Donc, pour le moment, ce n'est pas nécessaire que l'on va trop détailler par rapport à ça. Vous aurez les épisodes dans le cours de Sira. On peut en profiter directement pour faire la 4e Umrah du prophète, alayhi salatu salam. Juste, Oui. vous n'avez pas dit l'enseignement sur cette Umrah. Aïwa, si, je l'ai dit, c'est le fait de remercier Allah Ta'ala pour des bienfaits qu'il nous a donnés, comme le bienfait qu'il lui a donné à travers la victoire ici. Ok, merci. You're welcome. La 4e Umrah, elle est encore plus courte, on ne va pas trop la détailler. Pourquoi? Parce qu'elle se voit plutôt dans le cadre d'un hajj, mes garçons. Alors, je ne vais pas trop la détailler, je vais simplement me contenter ici de vous dire, quand on fait le hajj, il y a 3 manières de faire le hajj. Okay? Nous, quand on va faire la Umrah, on peut faire que 2 types d'intentions. La Baik Allahumma Umrah, oh Allah, j'ai l'intention de faire une Umrah. Ou bien la Baik Allahumma Umrah A'an, oh Allah, j'ai l'intention de faire une Umrah au nom de, et je dis le prénom de la personne. Les rites de la Umrah, ils sont exactement les mêmes. Que je le fais pour moi, que je le fais pour quelqu'un. On ne va pas les revoir tous, mais ça peut être aussi intéressant de les revoir parce que comme ça, Ayoub il me disait, vous commencez à être familiarisé, ça peut être bien. Je commence avec Al-Rasoul, je me suis coupé les ongles, je me suis rasé, j'ai mis l'ihram, je me suis douché du coup, j'ai mis mon ihram. Ensuite, je suis allé jusqu'au miqat, j'ai prononcé mon intention, je répète la talbiya sans interruption le plus possible, ok? Je peux être fatigué, je peux avoir envie de manger, de boire, halal, ok? Mais le temps global, la majorité de mon temps, je dois avoir fait la talbiya. Vous savez, mes garçons, les hadiths, ils disent, les élèves des compagnons, les tabi'i, par exemple, Nafi', il dit, mon maître Abdallah, je l'ai vu faire la talbiya au point que sa voix était cassée. Vous voyez? À tel point, il levait la voix. Yassir, il va se régaler la prochaine fois qu'il va y aller. Mais la voix portée, normalement, ok? Et, je suis en train de me dire, vous allez crier après. Essayez de ne pas lever la voix au-dessus de moi, comme ça au moins, ça reste un minimum acceptable. On va nous faire descendre du train sinon. Ensuite, j'ai fait ma talbiya, j'arrive à Makkah, je tourne autour de la Kaaba, avec, on ne va pas rentrer dans les détails, comment on tourne, la salutation, etc. Je fais mes 2 rak'ahs, je bois de l'eau de Zamzam, je monte sur Safa, je fais 2 Hajj, je vais jusqu'à Marwa, je fais les 7 allers-retours, et je fais soit le halq, soit le taqsir, soit le raccourcissement, soit le rasage de la tête, ok? Le Hajj, ça c'est exactement pareil, la Umrah, quelle que soit la personne, quelle que soit l'école, tout est pareil. Le Hajj, les 4 écoles sont d'accord pour dire qu'il y a 3 manières de faire. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Hajj spécial Shafi'id, spécial Malikite et ceci, non. Parfois, qu'est-ce que je vous dis? Dans la prière Mathalan, il y a la prière selon le rite Shafi'id, la prière selon le rite Malikite, ça va
être légèrement différent. Al-Odo mathalan, chez nous les Shafi'ites, tu peux simplement un peu de cheveux le nettoyer. Chez les Hanafites, un quart. Chez les Malikites, tu es obligé de faire de cette manière-là. Obligé de cette manière-là, ok? Ça, ce sont 3 manières de faire. Le Hajj, il y a 3 manières de le faire, mais ce n'est pas en fonction de l'école. Les 4 écoles disent il y a ces 3 manières-là. Et du coup, c'est à toi de choisir quel type de Hajj tu veux faire. Et parmi les Hajj, du coup, il y en a un où il y a une Umrah à faire avant. Il y a 2 Hajj avec une Umrah, sauf qu'il y en a un où tu arrives, tu as ton Ihram, tu fais ta Umrah, et après tu dois garder ton Ihram jusqu'au jour du pèlerinage. Ça peut être si tu es venu un mois avant, ça veut dire pendant un mois. Si tu es venu une semaine avant les jours du Hajj, pendant une semaine, tu vas rester en sacralisation. Ça veut dire que pendant une semaine, pas de shampoing, pas de déodorant, pas de coupage des ongles, pas de rasage, rien. Ça, c'est un Hajj qui est très difficile. Généralement, ce Hajj-là, ce sont les gens qui vivent là-bas qui le font. Pourquoi ? Parce qu'ils vont commencer à sortir de chez eux pour faire le Hajj que la veille. Le Hajj, mathalan, il commence lundi, 10 janvier, je dis n'importe quoi. Ils vont sortir de la maison le dimanche 9 janvier. Ils sortent avec leur habit d'ihram, ils font leur umrah, ils restent en sacralisation et demain, ils débutent les rites du pèlerinage. Ok ? Un autre type de Hajj, ce qu'on appelle le Hajj tamattu', c'est ce que le prophète a fait. C'est je fais une umrah, ok, et ensuite je me désacralise. Mais ici, je n'ai pas le choix. Je dois obligatoirement faire un taqsir, c'est-à-dire le raccourcissement. Je ne fais pas de rasage de la tête, ok. Et ensuite, je vais pouvoir, quand ça sera les jours du Hajj, là, je vais remettre un habit d'ihram, de nouveau faire le tawaf, et maintenant, je vais rentrer dans les rites du grand pèlerinage. Et ensuite, à la fin, je vais faire, là, par contre, je n'ai pas le choix, la deuxième fois, obligatoirement le rasage de la tête. D'ailleurs, sachez-le, au pèlerinage, il n'y a pas de taqsir, il n'y a pas de raccourcissement. On rase la tête, on rase la tête, on rase les cheveux de la tête entièrement, ok ? Du coup, tu veux faire un hajj ou pas ? On rase la totalité des cheveux, ok, pour le pèlerinage. Ça, c'est le deuxième type de hajj, ce qu'on appelle tamattu'. Donc, la personne, par exemple, le hajj, il commence le 10 du mois de Dhul Hijjah. Il est arrivé le 1er Dhul Hijjah à Makkah. Il a fait son pèlerinage. Le premier au soir, il a enlevé son ihram. Ça y est, de nouveau, il fait sa douche, son parfum, etc. Mais, il y a quand même des choses qui vont être interdites pour lui. Certaines choses seront interdites. Par exemple, s'il va avec sa femme, il n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme. Il y a plusieurs choses qui restent interdites, mais globalement, il met du déodorant, il peut se doucher. C'est plus facile, ok, à réaliser. Et il y a un troisième, dans lequel là, il n'y a pas de umrah qui se fait, ok. C'est directement les rites du pèlerinage. Nous tous, quand on va aller faire le hajj, on fait obligatoirement, généralement, tamattu', parce que c'est le plus simple. C'est-à-dire, on arrive, on fait une umrah, on se désacralise, et quand ça sera le moment de faire le hajj, de nouveau, on rentre en sacralisation, et on fait les rites du hajj. Ok ? Tu vas faire le Hajj aussi ? Hein ? Tu vas faire le Hajj là-bas ? Quand ? Non, c'est en Umrah, là. Non. C'est quand Non, la c'est période trop tôt. du Hajj, là ? Ah, c'est cool. C'est quand le hajj il va tomber au mois de mai cette année, je crois, au mois de mai ou de juin. Elle dure combien de temps la période ? Le hajj en lui-même ou la saison du hajj? Le Hajj. Le hajj, il dure 3 jours. 3-4 jours, il dure. Et la saison ? La saison, c'est un mois. En un mois, on doit faire les 3 jours. Non, les 3 jours, ils sont spécifiques. Tu n'as Ok. pas le choix, c'est ces jours-là. C'est quoi ces jours-là? C'est 2 jours avant, comment on appelle ça, le grand Eid. 2 jours avant le grand Eid, les pèlerins, ils vont aller commencer les rites. Ils font le tawaf, ensuite ils marchent 6 km, ils vont à Mina, et je peux là vous donner par exemple, je peux vous le mettre ici. Juste on finit juste sur ça et je vous donne par exemple la distinction. Est-ce que là vous avez compris cette 4e umrah du prophète? Il fait une umrah dans le cadre de quoi, du coup? De son hajj, tout simplement, ok? Est-ce que vous avez des questions sur cette umrah là? Aucune? Il a fait quelque chose